Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Il y avait un livre qui disait Réfléchissez et devenez riche. Je me souviens d'avoir parcouru les pages et lu les principes. Le fondement de tout cela, c'est que tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le accomplir. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, l'esprit peut l'accomplir. Peu importe le nombre de fois où vous avez échoué par le passé ou à quel point vos objectifs et vos espoirs sont ambitieux, la manifestation est réelle. Or, tout ce que vous envoyez à l'univers vous le renvoie en retour. Et quand cela revient, c'est votre loi d'attraction. C'est un choix. C'est une question de cœur. Votre état d'esprit peut changer toute votre atmosphère. Vous pouvez transformer votre chaos en un message et votre épreuve en un témoignage. Tout vient de l'imagination. Beaucoup de gens ont été surpris d'apprendre que vous signez champion 2011. Comment est-ce qui est arrivé? Vous savez-vous, je crois à la loi de l'attraction et je crois qu'on peut euh, faire exister les choses par la parole et je crois qu'une fois qu'on sait où on va et qu'on sait ce qu'on veut, euh, l'univers a une façon de s'écarter pour vous et moi, en signant ma signature avec champion 2011 dessus, oh, ça ne peut pas me faire de mal. Ça ne peut pas me faire de mal. Ça pourrait, ne pourrait que me permettre d'y croire encore plus. Je suis confiant parce que je suis le meilleur joueur du monde. C'est aussi simple que ça. Je me suis fait un chèque de 10 millions de dollars par photo. C'était avant Thanksgiving 1995. C'est le chèque que je me suis fait il y a 4 ans. Et c'est pour ça que je suis là. Dire que la visualisation, ça marche. Quand vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez faire, et que vous vous y consacrez corps et âme comme un fou, à fond dans ce projet, et que vous le manifestez. La plupart de ces personnes finissent par faire ce qu'elles disent et qu'elles vont faire, et devenir ce qu'elles disent et qu'elles vont devenir. C'est réel. Des gens comme nous, on est fous dans le sens où on le croit. C'est presque délirant parfois. On a des gens formidables et fous, et des voisins qui s'empruntent du sucre de temps en temps. J'ai manifesté des choses qui me laissent encore bouche à oreille. Comment ai-je fait pour y arriver? Et ça n'a même rien à voir avec le combat. Ça concerne ma vie personnelle, et je me dis, j'ai réussi à faire en sorte que ça arrive. Et ça se fait par ce biais comme une manifestation subconsciente aussi. Des années à faire quelque chose, juste à se manifester encore, et paf, c'est là. Je me disais, j'ai vraiment réussi à le faire. C'est flippant, mec. J'ai même peur d'y penser. Tu n'attires pas, tu sais, pas seulement ce que tu crains. Tu attires ce que tu ressens, ce que tu es, ce que tu attires. Ce qu'on désire vraiment semble inaccessible et ridicule à espérer. Alors on n'ose jamais le demander à l'univers. Je dis que je suis la preuve qu'on peut le demander à l'univers. Savourez le cadeau du présent et laissez l'avenir être votre motivation. Tout le monde cherche à manifester. Nous cherchons tous à manifester quelque chose. Nous allons perdre le sommeil pour manifester nos désirs. Nous allons travailler 2 ou 3 emplois pour manifester nos désirs. Et nous allons étudier des heures durant chaque jour pour manifester nos désirs. Nous cherchons tous à manifester quelque chose. Permettez-moi d'attirer votre attention sur un grand pouvoir qui est sous votre contrôle. Un pouvoir plus grand que la pauvreté, plus grand que le manque d'éducation, plus grand que toutes vos peurs et superstitions réunies. C'est le pouvoir de prendre possession de votre propre esprit et de le diriger vers les fins que vous désirez. Je suis rentré chez moi et j'ai prié pour avoir un vélo, et puis un vélo est apparu dans mon salon. Un vélo Mustang flambant neuf.
Je l'ai imaginé dans une des scènes d'Eternal Sunshine, une Mustang moto avec une seule banane. Je l'ai manifesté. Je me tenais là dans un champ ouvert, les bras écartés. Une fois que j'ai commencé à transformer je ne sais pas ce que je vais faire. Comment vais-je me lever du canapé de ma sœur? Qui va me payer? Comment vais-je obtenir mon diplôme? Comment vais-je acquérir de l'expérience? Je suis trop jeune. Une fois que j'ai commencé à transformer toutes ces pensées en «c'est possible», je crois en moi, je suis formidable, je vais travailler dur pour développer des compétences qui vont me permettre d'avancer. C'est là que tout a commencé à changer. Quand j'ai changé, mon monde intérieur, mon monde extérieur, se sont ouverts à moi et à des possibilités incroyables. Et tout a commencé avec les principes qui sont dans le livre. Peu importe le niveau que vous atteindrez, j'ai besoin que vous rêviez, n'est-ce pas? J'en ai besoin, les amis. J'ai besoin que vous consacriez un temps considérable à rêver chaque jour. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. J'ai remarqué que les personnes qui rêvent et celles qui rêvent en grand mènent une vie différente de celle des personnes qui ne rêvent pas. Il y a donc certaines choses que nous devons comprendre afin de manifester cet avenir. Cet avenir où il n'est plus un rêve lointain, une possibilité, une idée, mais un objectif bien réel. Tout à coup, tout change. Alors, vous êtes peut-être moyen, vous êtes peut-être ordinaire, mais vous avez l'opportunité, chaque jour, de prendre des décisions extraordinaires. Et ce que vous faites aujourd'hui déterminera votre avenir. Alors, si vous êtes là et que vous vous dites j'ai peur. Quoi que vous fassiez, faites-le pour moi. Ne vous sabotez pas par peur. La peur n'est pas réelle. C'est quelque chose dans votre cerveau, comme si elle n'existait pas. Comment la surmonter? On la surmonte en rêvant de ce que vous pouvez devenir. Allez, vous devez tous écouter ce que je dis. Il y a parmi vous, dans cette salle, qui passent la majeure partie de leur vie à faire ce que les autres veulent qu'ils fassent. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Et donc, même ce que vous faites, vous ne le faites pas à 120% parce que vous faites ce que quelqu'un d'autre veut que vous fassiez. Vous n'êtes pas assez bien pour être quelqu'un d'autre. La future et vous diriez merci de ne pas avoir laissé le désespoir, l'angoisse, la colère, l'amertume, la jalousie et l'ego ronger vos progrès, votre persévérance et votre capacité à travailler dur et à endurer. Ce à quoi on vous apprend à penser quand vous pensez à la manifestation, ce sont les tableaux de visualisation. Et quand vous entendez le mot tableau de visualisation, vous pensez aux grandes choses. Devriez-vous avoir de grands rêves? Bien sûr que oui. C'est là que tout le monde se trompe. Vous rêvez de la fin. Vous créez ce magnifique collage de toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec votre vie actuelle. Alors que vous êtes littéralement assis ou assise dans votre studio avec la litière du chat qui n'a pas été changée depuis 2 semaines et pas de nourriture dans le frigo. Pas de nourriture dans le frigo. Et tu cherches un boulot et tu fixes une maison de rêve en te disant un jour, ça va te donner l'impression d'être un raté. Ouais, parce que l'écart entre où tu en es et où tu veux aller, il semble insurmontable. Et donc, d'après les études, quand on ne visualise que le résultat final, Lewis, c'est démotivant. Au début, c'est super sympa de prendre une bouteille de vin et de faire son collage. Je vais visualiser. Je colle ça. Voilà mon tableau de visualisation. Cette fabuleuse loi de l'attraction, bébé. Allez, je vais y réfléchir. Ça va me venir. Bon, je fais ça depuis 2 jours. Je ne suis pas... Je suis toujours dans cet appartement avec la litière du chat qui doit être changée. La meilleure façon de visualiser correctement, c'est de visualiser le pont entre là où vous êtes et là où vous devez aller. Le pont, oui,
et surtout les moments difficiles. Ce que vous faites en visualisant le pont, c'est que vous entraînez votre système nerveux et votre esprit à faire le gros du travail. Monsieur, donc, vous devriez visualiser que vous ne franchissez pas la ligne d'arrivée, mais qu'est-ce que ça fait d'être au 19e kilomètre quand les piles de vos écouteurs sont à plat? Ouais, non, je suis sérieux. Et vous continuez. Qu'est-ce que ça fait quand votre lacet casse et que votre talon se soulève et qu'une ampoule de sang commence à se former au 27e kilomètre? Qu'est-ce que ça fait quand vous vous réveillez sous une pluie battante et que vous vous visualisez en train de courir quand même? Ainsi, lorsque vous visualisez le travail, vous préparez votre corps à l'accomplir. De cette façon, vous n'y opposez aucune résistance lorsqu'il arrive. Je pense que tout ce que l'esprit peut concevoir, si vous y pensez souvent, vous finirez par y croire. Donc, vous n'êtes pas obligé d'y croire dès le départ, car je n'y croyais pas moi-même. Et je parle d'expérience. Je ne croyais pas que j'obtiendrais un jour les 25 000 $. Je ne connaissais même personne qui possédait 25 000 $. Mais j'ai continué à lire le livre. Et maintenant, savez-vous ce qui se passe d'étrange? Voyez-vous, lorsque vous écrivez quelque chose, l'écriture engendre la réflexion.